Après la déception en Coupe du Sénégal, Jaraaf veut se racheter en championnat ce week-end pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Ce dimanche, les Médinois feront face à leur rival, US Gorée. Un choc au sommet entre deux formations à égalité de points, à 7 jours de la fin du championnat. La bataille pour la première place est âprement disputée, encore que Wydad et Agel sont juste derrière, avec seulement 4 et 5 points de retard. Pour dire de l'importance de cette rencontre, qui se jouera au stade municipal de Yoff. Une affiche qui opposera deux grands techniciens, Malick Daf et Ali Mal. Très connus dans le milieu du football sénégalais, ces deux grands entraîneurs ont également été de grands footballeurs dans le passé. Confirmation de l'entraîneur Salamane Ba. Qui de mieux que lui? Lui qui a entraîné tous les deux et les connaît parfaitement. Vers les années 90, il a entraîné Malick Daf au port et a également été le coach de Ali Mal avec Liberté 6 dans la compétition de Navetan. Chacun avec son profil. Donc Daf, je peux dire que c'est le numéro 10 classique, hein, à l'ancienne, c'est-à-dire meneur de jeu, qui voit dans la profondeur, qui demande le ballon dans les pieds, qui est à la limite, qui était un coffre-fort, parce que quand on joue avec lui dans les pieds, c'était difficile de lui prendre le ballon. Techniquement, il était à l'aise, très à l'aise. Généralement, tous les attaquants qui demandaient de la profondeur, ils arrivaient à les joindre. Parce que vous savez, avant, c'était le numéro 10 était toujours marqué par le numéro 6. C'était ça. C'était ça. On demandait au numéro 6 d'aller marquer le numéro 10 en individuel. Mais lui, il est toujours sorti de cet individuel grâce à sa technique. Donc c'est un joueur extrêmement élégant qui savait utiliser toutes les surfaces de contact et surtout l'extérieur du pied. Il aimait bien l'extérieur du pied. Je ne sais pas si vous avez... C'était un génie, on peut dire. Oui, génie. Bon, oui, c'est-à-dire que quand on replace les choses dans leur contexte, on peut dire qu'aujourd'hui, si on voit ce qui se passe, les gens qu'on appelle de gauche à droite, pépites, lui, je peux dire qu'il peut porter effectivement fièrement comment on dit encore cela. On peut dire que c'était une pépite. Malick, c'était l'élégance à mouvement. Malick, c'était l'intelligence du jeu. Malick, dans les 20 derniers mètres, il n'avait pas son pareil pour faire la dernière passe. Lui, c'était surtout la dernière passe. Il n'est pas très focalisé par le but. Il n'est pas trop attiré par le but. Lui était plus attiré pour construire le jeu, parce que quand il y avait des difficultés au niveau pour monter le ballon, c'est lui qui revenait très bas, et grâce à ta technique propre, il arrivait effectivement à les remonter proprement et à jouer des attaquants. Donc, pour mon résumé, je veux dire que c'est un joueur qui était extrêmement élégant, extrêmement à l'aise avec le ballon, et qui savait jouer soit court dans les petits périmètres, et aussi qui savait jouer aussi long en cherchant à joindre les attaquants qui demandent dans la profondeur. Oui, bon, il était facile à gérer parce que, bon, vous savez, par exemple, au niveau du port là-bas, on avait par exemple la chance d'avoir des techniciens de très haut niveau. C'est-à-dire quand je prends par exemple le cas de Bamour Fall. Bamour Fall, par exemple, ce n'était pas un garçon difficile à manager, mais qui a un fort caractère. Il a un fort caractère qui exprimait dans le terrain. Le caractère-là, mais même si vous voyez, jusqu'à présent, vous retrouvez ça dans ses consignes. Quand il donne des consignes, il le fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'engagement. Donc, en fait, Malick, c'est comme ça. C'est un garçon très doux, très charmant en dehors du terrain, mais dans un terrain, c'est un fort caractère. Vous voyez, donc, il fallait toujours gérer ses émotions. Non, il ne voulait pas perdre. Malick, c'est un compétiteur né. Parce que même dans les petits jeux de position, c'est-à-dire à la veille des matchs, bon, souvent on organisait des rencontres, on appelait ça soit banlieue contre Dakar. Alors là, c'était des matchs très disputés, et quand il perdait, il était capable de faire la gueule toute la journée. Non, il n'était pas facile, mais lui, c'est un fort caractère, parce que bon, il n'était pas, je ne peux pas dire qu'il était
difficile à gérer, mais je ne peux pas dire non plus qu'il était facile à gérer. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qu'il faut convaincre. Quand tu donnes une tâche tactique, il faut l'expliquer et le convaincre. Si tu arrives à le convaincre, là, il peut le faire. Mais s'il est dans le doute, hein, une fois sur le terrain, il va faire ce qui lui vient sur la tête. Vous voyez. Donc, je peux dire simplement que c'est comportement. Il n'a jamais eu de problème de comportement. Au contraire, il a toujours été un leader. Il a toujours été un leader dans le terrain parce qu'il cherchait toujours à replacer ses camarades. Vous voyez, il donnait toujours la voix, il les replace, il rappelle les consignes, etc. Donc, globalement, c'est un garçon sur le plan tactique. C'est-à-dire qu'il était très précoce. Il était en avance. Parce que partout où il est passé, c'est un leader où il devient tout de suite le relais tactique de l'entraîneur sur le terrain. Le technicien avéré reconnaît être un peu surpris de voir Malick Daaf devenir un si grand coach. Un peu surpris, je ne voyais pas venir. Je ne voyais pas venir parce que là-bas, dans le groupe, c'était Lamine Mbodj, Platini, c'était Chongan, etc. Là, eux aussi devenaient des entraîneurs. Voilà, ça ne m'aurait pas surpris. Mais lui, j'ai été surpris, vraiment, pour dire, mais agréablement, finalement, que je ne savais pas qu'il y avait ce virus-là qui dormait en lui. Mais finalement, bon, je me suis rendu compte, effectivement, que voilà, qu'il est devenu un grand entraîneur. On a donné confirmé qui a fait de brillants et d'excellents résultats sur le plan national. Tout le contraire du coach de Gorée, qui, selon lui, était un adepte de la tactique. Lui, ça ne m'étonne pas, honnêtement. Ça ne m'étonne pas qu'il soit un entraîneur. Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Autant ça me surprend un tout petit peu, autant mal, j'ai eu des joueurs, il y a eu mal, il y a eu aussi Ousseynou Sène. C'est des joueurs tout de suite, vous savez tout de suite que ils sont partis pour faire une carrière d'entraîneur. Voyez, parce qu'il aimait toujours discuter de tactique. Il aimait toujours avant le match ou après le match, on refait le match. Là, il a une compréhension comment dire encore, très poussée de la tactique déjà pour son âge. Ces deux grands entraîneurs vont se frotter dimanche à partir de 16h30. Notre interlocuteur analyse cette rencontre et considère que c'est loin d'être un tournant pour l'obtention du titre. Maintenant, pour ce qui est de l'affiche de dimanche, je dis que c'est un classique. C'est un classique quand il dit Gorée Jaraaf, pour les plus anciens, c'est un classique. Au même titre que Gia Jaraaf ou bien Gia Gorée, ça c'était les classiques à l'époque. En plus, c'est un match qui a un certain goût pour Daaf. Malick Daaf, il a été formé à Gorée. C'est là-bas qu'il a fait ses débuts, comme dans les petites catégories. C'est là-bas qu'il a été formé. Il porte le nom d'une ancienne gloire de Gorée, Feu Malick Ndao, paix à son âme. Donc, Malick Ndao qui a été grand joueur à Gorée et ensuite qui a été un grand dirigeant. Et lui-même, son papa, Habib, a été un joueur de Gorée. Donc, ça veut dire simplement que c'est sa famille. Évidemment, côté joueur. Maintenant, pour ce qui est de cette rencontre, évidemment, je dis, le Jaraaf, il est calibré pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont fait un recrutement de qualité pour la Coupe d'Afrique. Contrairement à Gorée. Gorée, c'est-à-dire que Ali Mal s'est appuyé sur l'effectif qu'il a trouvé sur place, peut-être avec quelques retouches. Et si j'ai envie de caricaturer cette rencontre, je voudrais dire que c'est l'attaque contre la défense. Parce que l'attaque au niveau du Jaraaf, parce que le Jaraaf a la meilleure attaque du championnat, équipe très forte, surtout sur les côtés, très forte sur les côtés, et équipe qui a beaucoup plus d'options sur le plan tactique que Gorée. Par exemple, compte tenu de la qualité de son effectif. Effectivement, ils ont un effectif très riche, et ce qui fait qu'effectivement, il faut se permettre de varier, de changer, ou bien voilà, de rectifier, de mettre autre chose dans le match. Contrairement à Gorée. Gorée qui a un effectif limité. Et ensuite, vous voyez, Gorée, c'est une équipe aujourd'hui qui ne marque pas beaucoup de buts.
Ils ne marquent pas, peut-être, je pense qu'il y a une seule fois qu'ils ont marqué 2 buts. Sinon, c'est l'équipe qui te marque un but. Évidemment, à cela s'ajoute aussi, ils ont les attaquants blessés. Oumar Ba, par exemple, Cheikh Diop, c'est des joueurs qui sont actuellement blessés, c'est-à-dire que donc ils ne peuvent pas utiliser. Mais quelqu'un disait que, un grand entraîneur disait que les attaquants te font gagner un match, mais une défense te fait gagner un grand tournoi. Et tout de même, Salamane Ba précise que la gestion des émotions sera la clé du match, sans oublier d'espérer avoir un arbitre qui sera à la hauteur de ce choc. La clé du match, non, c'est la gestion des émotions. La gestion des émotions, parce que, oui, donc ça veut dire qu'il y a un climat ambiant qui règne actuellement dans le stade, je dirais malsain. Malsain, surtout au niveau des supporters. C'est-à-dire que donc, l'équipe qui arrivera à mieux gérer ses émotions, je pense, avec évidemment aussi la partition de l'arbitre. Il faudra aussi un arbitre qui est à la hauteur. Dans des événements comme ça, il faut un arbitre qui est à la hauteur, qui est courageux, qui sait prendre les bonnes décisions. Et à partir de là, on peut assister à un bon match de foot. Jaraaf va-t-il s'enfoncer à nouveau après son élimination en Coupe du Sénégal? US Gorée va-t-il lui choper la première place? Rendez-vous ce dimanche au stade municipal de